Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette troisième partie de la présentation de ma collection de DVD. Alors, on part tout de suite avec Little Miss Sunshine. C'est un film de Valérie Faris. Est-ce que c'est un rapport avec Anna Faris? Je ne sais pas. C'est un film plutôt sympa. Alors ça peut être assez hard par moment. Déjà au début, on voit que le personnage joué par Steve Carell a fait une tentative de suicide. Ensuite, il y a d'autres choses qui se passent vers la fin, mais je ne vais pas trop en dire pour pas trop spoiler. Mais au final, ça reste un film, un feel good movie comme on l'appelle, et ça fait plutôt du bien. Alors, Alarme fatale, réalisé par Jane Quintano. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. En tout cas, c'est une parodie de L'Arme fatale. Une parodie de L'Arme fatale et aussi un peu tout ce qui est film policier. Il y a du Basic Instinct. Il y a plein de choses. Il y a un gros casting avec beaucoup de guests qui viennent là pour faire une petite apparition. Et là qui sont plutôt sympathiques. On peut voir alors je sais plus le nom de l'acteur. On peut voir le médecin de Star Trek, dans la première série, dans la toute première série de Star Trek. Scotty, mais voilà, je sais plus son nom. Il y a aussi Charlie Sheen qu'on peut voir. Enfin ouais, je trouve que c'est une très bonne comédie. Voilà, déjà rien que ça commence dès le début, au bout de 5 minutes, même pas au bout de 10 minutes, ça commence très drôle. Et en fait c'est un gag toutes les 5 minutes, il y a au moins un gag. Voilà, je crois que c'est un des meilleurs, pour moi c'est un des meilleurs films parodiques. Bon, bref, c'est un film très drôle. Si vous êtes fan de la Zaz et tous les films parodiques, je pense que celui-là peut vous plaire si vous n'avez pas vu. Prends l'oseille, tire-toi de Woody Allen. Alors aussi c'est un film très drôle. Enfin, pour moi c'est très drôle. Des moments c'est très con, mais c'est le type d'humour c'est un type d'humour qui me plaît bien. Et voilà, c'est tout. Le bûcher des vanités. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. C'est un Brian De Palma. Dans mon souvenir, c'était bien, mais voilà, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que je peux pas en dire plus. Scream 4. Alors c'est le seul que j'ai pas vu des Scream, donc je peux pas en parler là. Mais ça me paraît bien. Il y a le casting d'origine qui revient, plus des petites nouveautés. Enfin, je regarde un de ces quatre. Silent Hill de Christophe Gans. C'est je trouve personnellement c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo. L'univers du jeu est vachement bien porté à l'écran, je trouve. C'est assez fidèle à l'ambiance des jeux. Il y a même des plans de caméra qui sont repris du jeu. Je sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas c'est souvent les mêmes angles de caméra, des caméras qui sont en l'air comme ça, qui tournent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais donc l'univers du jeu est plutôt bien retranscrit à l'écran. Signe de M. Night Shyamalan. Alors ça fait déjà au moins 10 minutes que j'essaye de faire une prise potable pour essayer de parler du film et j'y arrive pas, donc regardez le film, c'est un de mes préférés du réalisateur et voilà, regardez. Bienvenue à Zombieland avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin. C'est réalisé par Ruben Fleischer, je ne sais
plus ce qu'il a fait, mais en tout cas c'est un très bon film de zombies. Et le casting est vraiment bon. En plus de ça, il y a un acteur qui fait une petite apparition dans ce film, une apparition très drôle même. Et ben voilà, je peux pas détester ce film. Les Incorruptibles de Brian De Palma. Alors ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que je pourrais pas en dire grand chose. Donc on passe à la suite. Les joueurs avec Matt Damon entre autres, Edward Norton, il y a John Malkovich aussi. Donc c'est un film sur le poker, ça fait aussi un peu longtemps que je l'ai pas vu, mais dans mon souvenir c'était plutôt sympa. Donc pourquoi pas. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet, donc tout le monde connaît. Et voilà, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu celui-là que. Mais c'est un bon film. The Mask avec Jim Carrey. Alors le DVD n'est même pas encore déballé. Plus cher. Voilà. J'ai acheté au Saturn à 10 €. Le Saturn qui est un magasin qui n'existe plus maintenant. Bon, en tout cas ici, qui n'existe plus ici. C'était maintenant repris par Boulanger. Bref, c'est juste pour dire que ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ce film et que je l'ai toujours pas revu. Mais voilà, c'est un film qu'on n'oublie pas, c'est le meilleur, pour moi c'est le meilleur Jim Carrey, c'est le film là où il était au sommet de son art. New York 1997, toujours sous blister, toujours pas déballé, et toujours acheté au même endroit, à 5 €. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. En tout cas, je suis pas forcément fan de Carpenter en général, mais avec celui-là et Fog, je les aime plutôt bien ceux-là. Donc je vous les recommande. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Celui-là, donc il faudra un jour que je rouvre. Plus il y a des suppléments. Waouh, il y a des suppléments, il y a des photos de tournage, des photos de production. Et un documentaire. Bref. Donc maintenant, 2 films de Sam Raimi. Et Evil Dead 2 et Evil Dead 3. Je n'ai pas le premier, parce que c'est pas celui que je préfère. Le 2 est plutôt sympathique. En fait, c'est plus un remake du premier qu'une suite. Déjà, si c'est une suite, Ashley là, il est pas très fut le gars. Il vit dans une maison abandonnée. Tous ses potes se font défoncer la gueule. Tous ses potes se font tuer un à un. Avec même sa fiancée qui se fait tuer, mais le gars il revient. Après il revient sur la même maison. Donc il fait un peu con quoi. Et là où le premier était un vrai film, un vrai film d'horreur, c'était un film d'horreur sérieux quoi. J'aurais dû dire quoi. Mais voilà, c'est un film, il est un peu long à démarrer, mais une fois que ça démarre, ça part dans tous les sens et c'est génial. Je vous recommande aussi le 3. Alors il est encore un peu plus différent du premier et du deuxième. C'est encore plus taré que le deuxième. Ça part dans tous les sens aussi et c'est vraiment jouissif. Et mec, Léo Macès. Alors là aussi on est dans le film complètement con avec Ashton Kutcher et Sean William Scott. Donc ça c'est un film assez délirant, enfin, ça part dans tous les sens aussi, c'est du n'importe quoi, mais c'est du bon n'importe quoi. Évolution de Ivan Reitman. En plus la jaquette, enfin, le petit carton, il est vachement joli. Il est joli. En plus c'est une édition limitée. J'aime beaucoup ce film.
David Duchovny est très très bon. Ça va peut-être presque un peu le contre-courant de son rôle qu'il avait dans X-Files. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et là, encore une fois, on trouve Shane William Scott. Et on a aussi Julianne Moore. Mais en tout cas, c'est un très bon film de science-fiction, un peu fun comme ça. Bref, je vous recommande. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Bon, ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est le meilleur, c'est la meilleure adaptation d'un Astérix. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et si vous ne l'avez pas vu, Joe's Apartment. Un film avec des cafards, avec. Il s'appelle avec Jerry O'Connell. Pour ceux qui le connaissent, il a joué dans Slider. Maintenant, il est un peu oublié de tout le monde, je sais pas trop ce qu'il fait. En vrai, là aussi, c'est un film qui est complètement dans le n'importe quoi. Déjà, quand tu vois des cafards qui dansent et qui chantent, ça donne un peu le niveau du truc. Après, si tu rentres dans le délire, c'est vraiment bien. Mais il faut rentrer dedans. Mais c'est vraiment bien. Mais il faut rentrer dedans. Mais c'est vraiment bien. Mais il faut rentrer dedans. Mais c'est bien. La guerre des mondes, le tout premier, la vraie version. C'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin. Et il y a une des scènes qui m'a fait flipper, mais je crois que c'est une des scènes qui m'a le plus impressionné. Plus impressionné quand t'es gamin, mais là, quand je le vois aussi, quand je le vois encore aujourd'hui, c'est plutôt flippant. Après le film, voilà, il est pas récent. Les effets spéciaux sont vraiment, c'est pas foufou, mais voilà quoi, c'est un très bon film. Enfin, pour moi, c'est un très bon film. Meurtre mystérieux à Manhattan, un film de Woody Allen. Un film que j'ai bien aimé. Il y a un beau casting aussi, Jane Keaton, Alan Alda et Angelica Houston. J'espère qu'elle n'a pas de problème. Edward Main d'Argent, le meilleur Tim Burton pour moi. Voilà, c'est simplement le meilleur film de Tim Burton pour moi. Rien que pour la scène de la sculpture sur glace, qui est une des meilleures scènes du monde. Voilà. Après, je pense que tout le monde connaît, ou tout le monde l'a vu au moins une fois, et si c'est pas le cas, ben voilà, il faut y aller. Bullitt avec Steve McQueen, là aussi ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que je pourrais pas beaucoup en dire. Mais bon, c'est un classique. Black Mask de Treyarch avec Jet Li. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, mais il faudra que je le voie très très bientôt. Speed de Game de Monte avec Keanu Reeves et comment il s'appelle, Sandra Bullock. Un très bon film d'action. Grise, la meilleure comédie musicale que j'ai vue. Après, j'ai pas tout vu. J'ai pas vu West Side, j'ai pas vu West Side Story. Oui, je sais, c'est mal. Il y a plein que j'ai pas vu, mais là j'ai plus le titre. Mais en tout cas, pour moi, pour ce que j'ai vu des comédies musicales jusqu'à maintenant, c'est mon favori. Le 2, je l'ai pas en DVD, le 2 est beaucoup moins bien. Titan AE de Don Bluth. Alors celui-là, je trouve qu'il est pas assez connu pour ça. Il n'est pas assez connu. Il mérite d'être beaucoup plus connu que ça. Déjà, le film est sorti il y a assez longtemps et c'était un mix d'animation en 3D et d'animation en traditionnel. Et c'était vraiment vachement bien foutu. J'ai vu au cinéma, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Dumb and Dumber, là aussi c'est un des meilleurs Jim Carrey. Et on retrouve avec lui celui-là avec Jeff Daniels, qui lui aussi est très drôle en fait dans le film. Le duo fonctionne super bien. Et voilà quoi, c'est le film le plus drôle de l'année comme c'est marqué sur la jaquette. Alors je sais plus quand il est sorti, mais c'est un superbe film. Si vous aimez Jim Carrey, voilà, faut le voir. Final Fantasy, c'est aussi un film d'animation que j'ai vu au cinéma. Et je crois qu'il est sorti en 2006, je crois, comme ça. Bon, en tout cas, le film a plus de 10 ans et au niveau de la réalisation, enfin du rendu
de l'animation, au niveau des personnages et tout ça, c'est vachement bien fait quoi. À l'époque c'était assez. Je sais pas si c'était une révolution, mais c'était. Voilà, c'était vachement bien foutu quoi pour l'époque. Il y a certaines animations sur les visages qui sont un peu bizarres, mais voilà, les personnages sont ils paraissent un peu figés, mais voilà, pour l'époque, c'était quand même vachement bien fait. Small Soldier de Joe Dante. Alors celui-là, ça fait aussi très longtemps que je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes, je sais pas. Là aussi, c'est un bon petit film. En plus, ça fait voyager, ça se passe en Belgique et voilà, je le trouve très bon celui-là. J'en entendais rien quand je l'ai avant de le voir et c'était une bonne surprise quoi. Colin Farrell est très bon dedans et le film est très bon pour moi. Assurance sur la mort de Billy Wilder. Alors ça, il faut le voir quoi. C'est un très bon film noir avec un gros travail sur la lumière. Et voilà quoi, faut le voir. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Alors l'édition collector est super belle je trouve. C'est un peu son livre. Et le film est aussi très bon. Voilà, entre l'animation, le dessin animé et le monde réel est vachement bien foutu. Là aussi c'est un film qui a plus de 20 ans je pense. Et là c'est une vraie prouesse technique à l'époque. Les deux univers se fondent parfaitement ensemble. Et t'y crois quoi. T'y crois cette rencontre entre les toons et le monde réel. Bref, c'est un super film à regarder. Predator avec Schwarzenegger de John McTiernan, je crois. Oui, John McTiernan. Ben voilà, hein, c'est le meilleur Predator. Le deuxième, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je ne sais plus si ça vaut le coup. Mais je pense, oui, ça vaut le coup. Mais celui-là est très bon. Les aventures de Tintin et le secret de la licorne. C'est un très bon film. Et donc j'attends la suite avec beaucoup d'impatience, mais je sais pas quand ça va se faire. Mais j'espère très vite. 28 jours plus tard de Danny Boyle. Très bon film aussi de zombies. Enfin, ou d'infectés, on sait pas trop. Mais voilà, très bon film. Les Affranchis de Scorsese. Alors je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup, hein. C'est voilà quoi, faut le voir. C'est un superbe film. Mon petit Python, sacré Graal. Voilà. Si t'aimes l'humour petit Python, si t'aimes l'humour anglais, vas-y, fonce. Mamma Mia. J'adore les comédies musicales, j'adore le groupe. Et voilà. En plus, le casting est vraiment bon. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Donald Cooper, Amanda Seyfried et Christine Baranski. Et en plus, inclut la version karaoké. So, le James Wan, le meilleur. En même temps, j'ai vu que celui-là, donc voilà. Mais c'est un très bon film d'horreur. Electric Boogaloo. Donc ça c'est un documentaire sur la Canon, une boîte de production qui a fait beaucoup de nanars dans les années 80, 90 je crois. Ouais, dans les années 80, et je n'ai pas vu encore le documentaire, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais apparemment ça vaut le coup d'être regardé. Et on finit pour cette vidéo avec La Maison du Diable, acheté dans un cash à 80 centimes. Un très bon film que je vous recommande vivement. Et voilà, c'est fini pour cette troisième partie de ma collection de DVD. Donc, comme toujours, je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à suivre la chaîne si le contenu vous plaît. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Et voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut!
Au t-shirt.